Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 14 décembre et il est 19 heures et nous allons donc continuer ce voyage que nous faisons dans cette nouvelle création de l'homme et on va ensemble juste nous redire deux, trois petites choses. Que d'abord, un résumé, on va dire, du cours précédent. En une phrase, Dieu a résolu le droit à la filiation des hommes à partir d'Adam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin de la malédiction, de la transmission générationnelle du péché. Et ce droit à la filiation adamique, il est remplacé par le droit à la filiation divine, en sorte que Dieu soit notre Père, le Père de toute l'humanité qui va maintenant euh, accepter Christ comme étant celui qui va permettre cette nouvelle création. On va pouvoir nous entrer dans cette nouvelle création et être cette nouvelle création. Alors, Jésus, il fut, la Bible nous dit, le dernier Adam ou le second Adam, mais dans le verset de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 47, 45, quelque chose comme ça, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, le dernier Adam est un esprit qui donne la vie, le premier homme issu du sol est terrestre, c'était le dernier verset qu'on a lu le cours précédent, et celui qui est terrestre, le second homme, lui, il vient du ciel. Et de même que nous avons revêtu l'image du terrestre, il nous faut revêtir aussi l'image du céleste. Donc c'est cela ce dans quoi nous sommes dans ce cours très intéressant, parce qu'au fond, eh bien, on comprend que, voilà, c'est, merci pour le visuel, nous pouvons le lire ensemble de nouveau, hein, le premier homme Adam fait âme vivante. C'est toujours très intéressant de se souvenir que nous venons de la terre, nous venons dans cette première création, cette ancienne création, euh, nous venons toujours pour ce qui en est de notre vie d'aujourd'hui, mais ce corps terrestre va disparaître. Par contre, le premier homme issu du sol est terrestre. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Parce que le second homme, lui, donc ça, nous parlons de qui nous sommes aujourd'hui en Christ, eh bien, il vient du ciel. Et de même que nous avons revêtu l'image du terrestre, eh bien, il nous faut revêtir, c'est tout le travail qui va nous être demandé par le renouvellement de l'intelligence, mais pas seulement, par aussi la foi qui est la nôtre et qu'il va falloir mettre en action, parce que la foi, c'est toujours une action, et il faut vraiment la faire, la mettre en marche, cette foi, eh bien, elle va nous permettre de le voir. Donc, nous sommes engendrés, régénéré, dépouillé et glorifié. C'est un chemin. Moi, souvent, ce chemin il me fait toujours penser au chemin de la passion qu'a vécu Jésus. On appelle ça la kénose, c'est-à-dire c'est ce chemin de l'abaissement, du dépouillement, de descendre vraiment dans l'humiliation, pour ne pas dire l'humilité, mais c'est l'humiliation vraiment que Jésus a vécu. Mais il a choisi l'humilité. D'ailleurs, il a méprisé la honte, il le dit lui-même sur la croix, pour que nous puissions aujourd'hui avoir part à cette gloire. Il est bien question de la gloire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça, c'est Jean qui nous le rappelle. Jean, il nous rappelle que, eh bien, nous sommes cette création. Et lui, il le voit et il entre vraiment dans cette révélation dans laquelle on peut rentrer avec Jean. Moi, je me rappelle que la maison de Jean que nous nous portons à Saint-Étienne, moi, je porte cette maison, alors pas toute la maison, mais une partie de cette maison, eh bien, c'est vraiment cet esprit joannique où Jean nous amène à voir vraiment au-delà du côté terrestre. Nous entrons par le cœur de Jésus dans qui nous sommes réellement. Donc, le Christ, il nous transmet ce corps spirituel qui est le sien lors de notre nouvelle naissance et aussi, j'en ai parlé la dernière fois, de notre baptême. Donc nous y renaissons spirituellement, nous renaissons du Christ, nous renaissons à son image dans la justice et la sainteté. Souvenez-vous de ce verset que nous avons lu la fois précédente. C'est magnifique de repenser à cela. Nous naissons à l'image de Christ et notre âme a besoin d'entendre ça. Nous naissons à l'image de Christ dans la justice et la sainteté de la vérité. Et nous sommes alors considérés comme êtres nés de Dieu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, eux qui, que ni sans ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. Donc c'est une version que je trouve très intéressante. Nous l'avons reçu, hein, et il nous a donné le pouvoir, donc, par sa propre mort et sa résurrection, de devenir enfants de Dieu, parce que nous croyons en son nom, et que nous ne venons ni de la chair, ni du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, c'est quand même extraordinaire de lire cela, mais de Dieu engendré. Dieu nous a engendrés. C'est tout à fait mystérieux, mais c'est tout à fait glorieux. Alors, le synonyme d'engendrer, je me suis penchée un peu sur ce mot, parce que c'est pas toujours facile de le voir, de le comprendre en termes spirituels. Alors, j'ai trouvé toutes ces définitions intéressantes. Ça veut dire accoucher, ça peut vouloir dire aussi créer, enfanter, féconder, faire naître. Au fond, lorsque nous croyons dans notre cœur, nous confessons de notre bouche ce que dit la parole de Dieu, et la foi vient en entendant ce que Dieu nous dit. Notre foi qui est là et qui laisse cette parole devenir vie en nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe en nous? On peut y repenser de cette manière-là, d'une manière spirituelle qui peut nous aider à voir qui nous sommes. Eh bien, nous sommes dans cet accouchement spirituel. Vous voyez, le royaume de Dieu, il vient par des naissances. Nous naissons de l'esprit, d'eau et de la parole. Nous naissons de Dieu. Et alors, c'est par ce fait d'être engendrés, nous sommes créés. Mais pas seulement, nous sommes enfantés, nous sommes fécondés. Il y a une affaire de être mis, faire naître et être engendré, c'est cela. Ce sont ces synonymes-là qui peuvent nous donner plusieurs visions, perspectives de ce que ça veut dire. Parce que regardez, si on reprend ce verset de Jean 1, 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, Christ bien sûr, hein, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, eux qui, ni sang ni vouloir de chair, je relis ce verset tellement important, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. On pourrait dire Dieu a accouché d'une certaine manière, hein. Parce que je me souviens de ce verset lorsque je parle de la nouvelle identité et de certaines versions euh, très différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Quand on parle de la nouvelle naissance, il y a des versions qui disent que nous sommes nés de la matrice de Christ, la matrice de Dieu. Waouh! Donc ça veut bien vouloir dire qu'il y a là derrière naissance. Nous sommes nés de nouveau. Il y a une naissance qui se crée en nous. Il y a un enfantement, une fécondation par la puissance de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Nous naissons de nouveau. Nous pouvons avoir 20 ans, 60 ans. C'était vraiment la question que Nicodème ne comprenait absolument pas parce qu'on ne peut pas comprendre en termes cérébral ce que la parole de Dieu nous dit. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec notre cerveau. La parole de Dieu n'est pas une somme d'informations. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. D'ailleurs, elle s'appelle comme ça sur certaines traductions, la parole vivante, c'est-à-dire qu'elle a une puissance de création. Et nous naissons de nouveau alors que nous entendons cette parole, que nous la croyons, nous la confessons, nous créons par notre propre bouche qui nous sommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. En fait, Dieu crée, toute la création a été créée par la parole. Si vous prenez je le dis souvent dans mes cours, le premier chapitre de la Genèse, et vous prenez un fluo et vous soulignez à chaque fois qu'il est écrit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et vous allez voir que tout est créé par la bouche de Dieu. Il prend juste ses mains pour nous, euh, l'humanité, pour créer l'homme et la femme. Il va prendre ses mains, créer l'homme et la femme. Ensuite, eh bien, elle viendra de la première création d'Adam, mais il prend ses mains, il nous fait et il parle. Mais pour toute la création, sinon, il ne fait que parler. Et lorsqu'il parle, il crée. Et si on regarde bien nous-mêmes, pour notre histoire, dans ce mystère qui est cette nouvelle création, qui a tellement tracassé Nicodème, et puis qui
tracasse beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que si on leur dit, petit, voilà, il suffit que tes parents te présentent à l'église et puis finalement, on te baptise avec quelques gouttes sur le front, puis ça y est, t'es né à nouveau. Moi, je ne crois pas qu'on comprenne grand-chose à cela. C'est aussi pour ça qu'il me semble que la nouvelle naissance, c'est quelque chose que nous choisissons, et le baptême, de la même manière, c'est quelque chose que nous choisissons, c'est notre choix, exactement comme l'a fait Jésus, du reste, hein. Il a choisi de se faire baptiser. En avait-il besoin? Non, pas du tout, mais il l'a fait parce que c'est le prototype. Je redis que Jésus, c'est le modèle de qui nous sommes. Et c'est ce que Dieu voit lorsqu'il nous voit. Jésus, il nous montre le chemin pour être qui il est. Il s'appelle le chemin, il s'appelle la vérité, il s'appelle la vie. Donc il est ce chemin, ce modèle spirituel. Et donc, voilà, Dieu a engendré une nouvelle création. Et je nous redis que les termes comme accoucher, créer, enfanter, féconder, faire naître nous aident à comprendre que ce ne sont pas des informations, c'est une expérience spirituelle que nous vivons, c'est une véritable manifestation par la puissance du Saint-Esprit euh, que nous traversons, bien sûr, hein. Alors, on va voir que engendrer de nouveau d'un germe non point corruptible, mais incorruptible. C'est la suite dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous allez voir sur le visuel, la parole du Dieu vivant est éternelle. C'est tout à fait impressionnant. Nous sommes engendrés de nouveau d'un germe non point corruptible, mais incorruptible. La parole du Dieu vivant et éternel. Frères et sœurs, je prie ce soir que le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions entendre et comprendre par la foi et entrer dans cette expérience de vie qui nous est proposée si nous ne l'avons pas déjà fait, et en tous les cas réaliser ce que nous avons traversé si nous ne l'avions jamais réalisé. Il y a des tas de choses qu'on vit qu'on n'a encore pas vues ni compris, ça c'est les mystères, mais ils nous sont révélés. Et donc j'aime beaucoup cette deuxième partie, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce sont deux mêmes traductions, hein, c'est le même verset, mais de deux traductions différentes. Donc, je les ai mis toutes les deux parce que, regardez, la première traduction, elle nous dit engendrer de nouveau d'un germe non point corruptible. La deuxième traduction, elle nous dit vous avez été régénérés. Alors moi, le verbe engendrer me parle beaucoup plus que le verbe régénérer. Après, à chacun de voir ce qu'il peut y voir et y comprendre de plus que ce qu'il a déjà en révélation, mais ça rajoute quand même à la révélation, de nous dire que nous sommes engendrés de nouveau. Écoutez bien, un germe incorruptible, ça veut dire quoi? Plus personne ne peut nous corrompre. C'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est le fait d'être créé dans une substance, pas une semence qui ne se corrompra plus jamais. L'incorruptibilité. À qui appartient l'incorruptibilité? À Dieu seul. Et c'est pour ça qu'il nous faut Jésus. Il n'y a que Jésus. Et alors que nous sommes recréés dans la matrice de Jésus, nous naissons incorruptibles. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, est-ce que je peux dire que je suis incorruptible? Oui, vous pouvez le dire par la foi, sachant que du pécheur que vous étiez, vous devenez un saint, et que vous êtes en train, dans votre condition humaine, vous êtes en train de le devenir. Parce que notre vie chrétienne est un chemin de maturité. Le mot perfection en hébreu est très mal compris au niveau européen en tous les cas. Ce terme signifie euh, mûr, complet, arriver à maturité. Le, le, c'est ce que signifie le mot perfection en hébreu. Ça veut dire nous sommes arrivés à maturité. Et donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, je fais une œuvre en vous. Vous êtes, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, nous sommes, je préfère le mettre au nous, nous devenons ce germe qui va avoir besoin de grandir pour arriver à maturité. Lorsque nous naissons nouveau, nous ne sommes pas à maturité, nous sommes juste en train de rentrer dans cette
extraordinaire expérience de la nouvelle création, mais comment pouvoir grandir, comment pouvoir arriver à maturité si nous ne voyons pas qui nous sommes et la manière dont le royaume de Dieu fonctionne. Parce que le royaume de Dieu fonctionne par des naissances, par des... Il y a beaucoup de choses en nous qui doivent naître de nouveau. C'est pas seulement toute la nouvelle création que nous sommes, mais il y a des parties de nous-mêmes qui ont besoin parfois d'être ressuscitées, parfois d'être délivrées. C'est pourquoi, je dis souvent, nous avons des zones en nous-mêmes qui peuvent être sous emprise, sous influence démoniaque. Le péché peut encore habiter en nous, même dans la nouvelle création, bien sûr. Nous sommes encore malades, même si nous sommes nés à nouveau. Nous avons encore besoin de régler certaines choses dans notre vie. Nous sommes sur ce chemin de la transformation. Souvenez-vous, tous les cours que j'ai faits jusqu'à présent pour nous amener dans la compréhension de la gloire est un processus qui nous amène aussi dans cette maturité. On démarre par la grâce et la grâce ensuite elle se transforme. La grâce elle est là, c'est un trône. Le Nouveau Testament nous en parle très bien. Mais de cette grâce-là, nous devons grandir, mûrir, avancer pour aller de gloire en gloire. Parce que là, la substance de qui nous sommes, le Christ en nous, que Dieu nous a engendré en Christ, eh bien, c'est sa gloire dont il est question. Et cette gloire, la part de gloire que nous portons, que nous sommes, doit grandir et doit prendre du poids, doit prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Et donc, c'est pourquoi il est question de naissance et de transformation, de maturité. La vie chrétienne, c'est un chemin de maturité. Souvent, Pierre ou Paul vont nous le dire, il faut croître à tous égards, il faut grandir, il faut de l'enfant que nous étions, que nous sommes lorsque nous naissons de nouveau, nous devons devenir un adolescent, puis ensuite un père ou une mère, un homme ou une femme qui arrive à la complétude, au fait d'être mûr, donc d'être parfait, c'est ça que ça veut dire. Et en aucune manière, on ne doit chercher la perfection avec l'esprit grec, c'est pas de cela dont il s'agit, mais avec l'esprit révélé par le Saint-Esprit de la maturité spirituelle. Il est toujours question de maturité. Donc, intéressant de nous souvenir de cela aujourd'hui, alors que nous faisons ce grand voyage dans la nouvelle création que nous sommes. Et je prie que le Saint-Esprit nous révèle de plus en plus des facettes, des phases de Dieu que nous ne connaissons pas, dans lesquelles nous avons besoin d'entrer, des nouvelles perspectives, des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, qui vont nous être révélées par le Saint-Esprit. C'est cela, je crois, qui est devant nous et pour lequel il faut vraiment avoir faim et soif d'une manière, d'une grande manière. La gloire, c'est pour ceux qui ont faim et soif de Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années, je m'occupais de plusieurs personnes et je faisais des cours comme je le fais là, mais pas en ligne, je le faisais chez moi. Et souvent, je recevais des nouvelles personnes voilà, qui me rejoignaient parce qu'elles voulaient suivre euh, ce cours sur l'identité. Et j'ai vraiment été très étonnée d'entendre certaines personnes me dire, ah bon, mais parce qu'il faut grandir. Parce qu'on n'a jamais entendu nous dire qu'il fallait grandir. Bien sûr qu'il faut grandir. Et si vous lisez pas la Bible, vous savez pas qu'il faut grandir. Mais il faut grandir. La vie chrétienne, c'est d'arriver à maturité. C'est de devenir des pères et des mères. Et la vie dans le naturel, elle nous amène à comprendre la vie dans le spirituel. C'est aussi pour ça que c'est assez facile pour nous de le voir et de le discerner.